L'enseignement laïque est le complice objectif des crimes de l'islamisme radical. La plupart des crimes islamistes en France ont été perpétrés par des gens qui avaient passé des années dans le système scolaire laïque. Un système dont la mission est d'apporter à tous les élèves les connaissances nécessaires pour vivre une vie libre, harmonieuse. Mais c'est un système qui a failli à sa mission. Il a failli à sa mission parce qu'il s'est enfermé dès l'origine dans une idéologie matérialiste qui l'a amené à confondre religion et spiritualité. Alors, rejetant à juste titre le religieux, il a rejeté du même mouvement la spiritualité, le bébé avec l'eau du bain. Mais les hommes ont tous, consciemment ou non, un besoin de transcendance. Alors s'ils ne trouvent pas dans l'enseignement, parce que celui-ci s'est enfermé dans l'ignorance, ils vont aller le chercher ailleurs. Et ils vont chercher et trouver parfois le pire. Nous allons tous mourir. Donc nous devons tous avoir des réponses à ces questions, à la triple question fondamentale. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Il y a un siècle, à l'époque des grands combats de la laïcité, la science ne pouvait pas apporter de grandes informations sur la question de l'esprit, et encore moins sur celle de l'au-delà. Mais il n'en est plus de même aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la psychologie transpersonnelle, le quatrième courant de la psychologie, avec les neurosciences, avec les sciences cognitives, même avec la physique quantique, et enfin, et je dirais surtout, avec le témoignage des expérienceurs qui sont passés de l'autre côté du miroir. Ces expérienceurs, selon les sondages, sont des dizaines de millions. Et des centaines de milliers témoignent, et nous trouvons en témoignage écrit des dizaines de milliers de témoignages qui se recoupent et qui sont d'une parfaite cohérence et d'une parfaite crédibilité. Nous avons donc aujourd'hui les moyens d'enseigner la nature de l'esprit et de l'au-delà. Et c'est un devoir de l'enseignement laïque de sortir de cette idéologie passéiste bornée et de s'ouvrir à l'enseignement des réalités de l'esprit. Nous allons voir deux séries d'extraits, d'interviews d'expérienceurs. Les expérienceurs sont les personnes qui sont passées de l'autre côté du miroir de la mort et qui en sont revenus. Il y avait une lumière merveilleuse, tant d'amour, amour inconditionnel, chaleureux. Quand le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la Terre. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient, alors des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière... C'était très détaillé, en fait. Ils étaient très grands. Et leur énergie était waouh, c'était entourant d'amour. Cela n'est pas toujours facile parce que dans cette lumière, j'ai ressenti tant d'amour, une forme d'amour que nous ne connaissons pas ici. C'est un amour inconditionnel, infini, dont j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé baignant dans de l'amour, quoi, en fait. J'avais l'impression de sentir beaucoup d'amour, mais vraiment énormément d'amour. Quand elle m'a pénétré, cette lumière blanche, parce qu'elle m'a pénétré, j'avais l'impression de ressentir l'amour de 100 000 mamans qui me disaient un instant, je t'aime. Voilà. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour, mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Dans cette première série de témoignages,
nous voyons que l'au-delà, c'est l'amour, l'amour absolu. Oui, mais il s'agit de gens, disons, normaux, en quelque sorte. Mais qu'en est-il de ceux qui meurent dans un tout autre état d'esprit? Un esprit de colère, de meurtre, par exemple. Écoutons 2 témoignages. En fait, je ne savais pas pourquoi j'étais là, je ne savais pas à quoi ça servait la vie, et j'avais pas eu de réponse par ma mère. Donc, à un moment donné, j'ai commis une faute grave. Donc après, j'aimerais quand même passer un message par rapport à ça. J'incite personne à commettre l'acte de suicide, parce que j'ai compris que c'était pas la réponse, c'était pas la solution. Ça s'arrête pas, les malheurs ne s'arrêtent pas parce qu'on décide d'en finir. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Je me suis retrouvée mourant. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Ils se rapprochaient l'un de l'autre et s'éloignaient. C'était absolument dégoûtant à voir. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi laid. Il n'existe aucun mot humain pour décrire cet endroit horrible. Nous avons vu qu'un état d'esprit extrêmement négatif, criminel, nous entraîne dans un endroit qui est infernal et certainement pour longtemps. Les criminels terroristes ont une idée complètement fausse de l'au-delà. Ils imaginent un paradis avec des femmes jolies, très belles d'ailleurs, vierges évidemment, et des nourritures et le repos. Mais tout ça est faux. D'abord, il n'y a pas de sexe dans l'au-delà parce qu'il n'y a pas de reproduction sexuée. Il n'y a pas de nourriture parce que les esprits ne se nourrissent pas. Mais il n'y a pas de repos parce que les esprits, enfin ceux qui sont de haut niveau bien entendu, apprennent et enseignent, travaillent. Si l'enseignement laïque avait ne serait-ce que présenté, vous voyez, les quelques minutes de vidéo que vous avez vues, je suis certain que ceux qui les auraient vues les auraient jamais oubliés. J'ai fait une vidéo intitulée « Les enseignants face à l'islam » que je vous recommande de regarder. Il y en a une autre d'ailleurs que je vous recommande aussi, qui est « Le racisme, un instinct naturel ». À très bientôt, j'espère.